Comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Nous avons le tableau de variation de la fonction. Regardons de plus près. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur l'intervalle -5, 3, le maximum de la fonction, il est égal à -5. Ce qui veut dire que les valeurs de f de x, elles sont toutes inférieures ou égales à -5. Du coup, il n'y a pas de solution de l'équation f de x égale à 8 dans cette partie du tableau. Concernant l'autre partie du tableau, nous avons la flèche qui nous indique le sens de variation. Ici, la fonction, elle est strictement croissante. Et en pratique, la flèche, elle indique aussi la continuité d'une fonction. Donc, les deux premiers points sont validés. Maintenant, on va regarder les valeurs extrêmes. Les images, elles vont de -11 jusqu'à 10. Et 8, c'est compris entre -11 et 10. Donc le dernier point, il est aussi validé. Ce qui veut dire qu'il y a une solution sur cette partie du tableau. On peut passer à la rédaction de notre réponse. Elle va se faire en 3 points. On va avoir sur l'intervalle -5, 3, sur l'intervalle 3, 5, et enfin la conclusion. Donc sur l'intervalle -5, 3, pour justifier qu'il n'y a pas de solution, on va dire que la fonction elle admet comme maximum -5 et que c'est un nombre inférieur à 8. Donc l'équation n'admet pas de solution. Sur l'intervalle 3, 5, on va rédiger notre réponse type. Il faut citer que la fonction est continue, strictement croissante, et que 8 est bien compris entre -11 et 10. On peut ensuite citer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et il permet d'affirmer qu'il y a une unique solution sur l'intervalle 3, 5. Et enfin, la conclusion. Au total, il y a bien une unique solution sur l'intervalle -5, 5.